Bonjour les internautes, bonjour les abonnés de notre chaîne YouTube, ravi de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 3 janvier 2019. Bonne année à tous. Voilà, nous sommes sur la commune de Logne et nous allons nous occuper sur les quelques jours qui suivent de la rénovation d'une salle de bain qui se situe juste derrière moi et comme vous allez pouvoir le constater est particulièrement vétuste celle-ci. Voilà, allez je vous montre ça, c'est parti, on va s'y arriver. Le volume 2,05 m par 1,70 m de largeur. Nous retrouvons ici du lino au sol, une baignoire en acier de 170 par 70, un magnifique meuble en bois blanc, voilà, enfin au moins ce qu'il en reste, le lavabo, le mitigeur et la magnifique petite armoire de toilette en plastique qui trône juste au-dessus de cet ensemble. Nous allons également trouver une machine à laver. Et comme vous pouvez le constater, la machine à laver ne rentre pas et elle bloque la porte. Ça veut dire que la porte de cette salle de bain est constamment ouverte. Problème pour l'encombrement. Mais au-delà de ça, le client la connecte sur cette prise qui n'est pas spécialisée. Ça signifie qu'en fait la présence de cet élément dans la salle de bain n'est pas en conformité. Petite particularité complémentaire, suite à un dégât des eaux, la canalisation d'alimentation générale du logement a été repassée en apparent parce que dans la dalle, elle a cassé. Il y a quelques années, la copropriété a fait réaliser ces travaux. Voilà, comme vous pouvez le constater, c'est pas très esthétique tout ça. Bon, donc pour la conformité électrique, nous allons nous occuper également. Et on y va, c'est parti, c'est par là que ça se passe du coffret. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est plutôt ancien. On va remplacer ça par un beau 2 rangées de la marque Legrand, complètement normé et sécurisé. Et nous allons passer de nouveaux câbles, de manière à pouvoir créer une ligne spécialisée pour notre machine à laver, mais également un radiateur électrique. Voilà, et comme vous allez pouvoir le constater, cette salle de bain va considérablement changer. Voilà, le volume n'est pas grand, mais il y a beaucoup de travail ici, parce qu'effectivement, la vétusté s'est bien installée, comme on peut clairement le constater. Voilà. Allez, je vous dis à tout de suite, vous me suivez pour la suite de ce dossier. Bon, nous voilà rendu au jour numéro 2. Il est un tout petit peu plus de midi. Donc entre hier et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de bain, également dans le local technique qui est derrière. C'est parti, voilà. Bon, déjà, la salle de bain a complètement disparu. On l'a bien décapé et nous nous sommes occupés. Bon, déjà, pour la première partie, c'est de l'aspect du faux plafond. Voilà, vous en voyez clairement l'ensemble de la structure et nous nous sommes également occupés de l'électricité, mais également de la dérivation complète de la plomberie. Si vous vous rappelez tout à l'heure, voilà, hop hop hop, il n'y a plus de canalisation. Vous la voyez clairement passer par là, elle redescend, elle va venir se cacher dans une structure, et l'ensemble des éléments de plomberie sont dressés, ça y est, c'est fait. Vous voyez un petit peu l'arrivée d'eau froide générale, les repiquages, le départ vers le futur meuble vasque qui va se trouver de ce côté, notre magnifique kit de raccord de douche qui n'est pas encore scellé dans le mur, les fourreaux ne sont pas passés non plus. Pour l'instant, la plomberie vient d'être juste mise en eau, et puis bien évidemment l'alimentation de la machine. Là, nous découvrons maintenant la ligne spécialisée qui arrive directement du coffret électrique. Je vais vous présenter juste après la dérivation de cette prise de courant qui va se retrouver bien évidemment de l'autre côté. L'interrupteur n'a pas encore été remplacé, nous sommes vraiment dans les éléments bruts encore et structurels. Et comme vous pouvez le voir, le point lumineux ici n'existait pas, voilà, maintenant il est passé, nous avons simplement saigné ce mur en béton de manière à pouvoir amener un fil avec un câble blindé. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Allez, dirigeons-nous par ici. Notre ami l'électricien s'est occupé de ceci, et voici, je vous le représenterai à la fin, mais ça y est, il est posé, il est normé, il est sécurisé, les petites moulures qui vont bien pour ramener nos deux lignes spécialisées directement vers cette pièce. Bon, donc ça veut dire que ça fait 1,5 jours qu'on est là, et on en est déjà là. On va continuer à avancer, et je vous présente la suite de ce dossier. Bon les internautes, on attaque le 5e jour, il est 10h30 du matin, alors on attaque à 7h30, mais bon voilà, ça fait déjà 2 heures qu'on est, ou 3 heures qu'on est dessus. On va vous montrer où on en est, donc à ce 4e,5 jour, on est au 5e. Allez c'est parti, voilà un petit peu pour la salle de bain. Bon, comme on peut le voir clairement, les structures, c'est terminé, c'est même déjà en train d'être passé en carrelage, le sol a été posé, voilà, il s'agit d'un gris 45 cm par 45 cm. Les coffrages sont réalisés, l'espace de douche est en train d'être carrelé gentiment. Voilà, et comme on peut le voir, il est ouvert. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ses couches de résine de protection, ce qu'on appelle le spec, et préalablement les bandes d'étanchéité et le primaire d'adhérence, puisque vous pouvez constater éventuellement que la salle de bain est rouge. Voilà, puisque nous lui avons passé une couche de primaire d'adhérence complète. Le faux plafond est fait, il lui manque une dernière passe de ponçage à réaliser, les éclairages, l'électricité. Voilà, les éléments de plomberie, c'est bouclé, on commence à distinguer clairement la position de la machine à laver, les boutons, les prises, les encombrements, et bientôt prendront place à cet endroit-là des étagères en bois massif. Voilà un petit peu où nous en sommes donc à 4,5 jours, ou 5e jour, pour cette salle de bain que nous devons en principe réaliser en 7 à 8 jours. Allez, je vous dis à plus tard pour vous montrer la suite du dossier. Bon les internautes, voilà c'est terminé, on est le lundi 14 janvier 2019 et cette salle de bain est bouclée. Il est un petit peu plus de 14 heures,
Donc un peu moins de 8 jours pour la réaliser, 7 jours et demi à peu près. Voilà. Bon, je vais vous montrer ce que vous allez découvrir dans la pièce qui est ici, mais là, voilà, maintenant on travaille sur plan 3D. Et voilà ce que nous avions à réaliser. Ça c'est la vue diagonale et ça c'est la vue en entrant. Et maintenant je vais retourner la caméra, je vais ouvrir la porte et on va vérifier si la vue entrante est la bonne. Et c'est parti. Voilà. Transformation complète de la salle de bain. On a bougé beaucoup d'éléments. Donc je vais vous présenter tout ça dans le détail. C'est parti, on y va, on rentre. Voilà, je referme la porte. Porte qui est refaite toute blanche, toute belle, entièrement poncée et repeinte complètement. Bon, alors, au niveau des éléments ici, on a tout carrelé. Déjà, ce n'était pas le cas de la pièce. On a refait le sol, on a fait tous les murs et on a fait le périmètre complet. Comme vous pouvez le voir, tout est carrelé, mais on a beaucoup bougé. Alors, les dimensions, je vous les redonne. 2,05 m de longueur par 1,71 m précisément de largeur. Ça fait pas un gros volume, et là-dedans, l'objectif c'était de remplacer cette baignoire, et puis ce meuble lavabo vasque, et puis zéro rangement, et la machine à laver qui traînait ici, qui était en pleine gêne, et absolument pas conforme en électricité, par une salle de bain qui soit confort, fonctionnelle, bien équipée, et qui permette d'avoir du rangement. Alors, bon ben voilà. Le carrelage de sol, c'est un très beau gris, voilà, clair et nuageux. Céram, pleine masse, 45 par 45 pour le format. Les murs, eux, sont composés de deux types de carrelage, mais de la même dimension et de la même collection. Voilà, on est sur du carrelage de 25 cm par 60 cm. Et comme on peut le voir légèrement, voilà, c'est un tout petit peu en relief, c'est mat, c'est blanc, mais c'est également rehaussé de ce listel, ce bandeau qui fait le tour de la pièce. Et c'est la même collection de carrelage, légèrement en surimpression pour celui-ci également, avec un gris plus prononcé et des petits inserts blancs à l'intérieur. Voilà, ça c'est pour les éléments de revêtement mur et sol. Au niveau mobilier, alors notre client ici il s'est fait plaisir puisqu'il est passé systématiquement par notre partenaire d'Espace Aubade. Alors pour ce qui est des sols et des murs au niveau carrelage, c'est notre partenaire Home Carrelage, situé à Ponto Combo, chez qui notre client a trouvé son bonheur pour le carrelage. Pour les meubles, donc je disais effectivement, là on est sur du haut de gamme, donc on va démarrer par le meuble vasque. Alors, le meuble vasque, il est couleur gris, voilà, perle, il est 2 tiroirs avec 2 beaux rangements, c'est la marque Alia. Là-dessus, on va pouvoir ouvrir, effectivement, vérifier. Vous voyez, il y a du passage, il y a de l'emplacement, et à la place du lavabo sur colonne, et bien maintenant, on a cette petite chose. La dimension, 75 cm. C'est pas commun, mais ça nous permettait de rentrer dans cet encombrement qui fait un tout petit peu moins de 90 cm. Voilà, et puis d'avoir la possibilité de passer les mains sur les côtés pour nettoyer son mobilier. Bon, la vasque, elle est en céramique ou en émail pleine masse. Et comme vous pouvez le voir, c'est assez sympa au niveau de la forme. Voilà, c'est grand. On dispose quand même d'une plage de rangement en bout de ligne. Et puis ici, voilà, on a un petit effectivement logo Alia. C'est la collection Jam pour ce produit. Voilà, gris perle. Nous sommes sur un très beau mitigeur. Voilà, à grand col. Vous voyez un petit peu ça, c'est magnifique. De la marque Groé. Voilà, puis effectivement, vous voyez, ça bouge et on l'a bloqué effectivement pour pas qu'il aille jusqu'au mur. Mais quand on regarde bien, vous voyez un petit peu le passage, on passe, on arrive à l'entretenir, on a réglé l'armoire de toilette que voici, voilà, et on a réglé pour qu'elle puisse effectivement venir se marier, qu'on ait la bonne hauteur. Vous voyez, j'arrive devant, et puis face à moi j'ai 3 portes. Alors la première, donc disposant d'étagères en verre, la deuxième, et puis bien évidemment la troisième, double bandeau LED sur ce produit-là. Et puis on dispose également d'une prise de courant insérée, mais comme c'est pas très pratique d'utilisation, vous allez voir la prise de courant, on en a mis une ici, à distance correcte de sécurité de notre point de puisage. Mais quand on est face à ça, et ben voilà ce qu'on peut faire. Vous voyez, quand j'ai besoin de me regarder des 3 côtés, très sympa. Salut, 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 voilà. Hop, allez, c'est la gamme Opal. C'est le seul produit en provenance de Leroy Merlin de cette salle de bain. Bandeau LED primaire et puis bandeau LED secondaire. Et bien évidemment, tout ça c'est commandé sur un interrupteur double qui nous permet, vous voyez, d'éteindre l'armoire ou de l'allumer et d'avoir un effet plutôt bleuté dans cette pièce. Très sympa la nuit quand on se lève et qu'on n'a pas envie d'avoir la grosse lumière comme ça. Voilà un petit peu. Bon, ça c'était le meuble, c'est l'armoire de toilette. On va passer à l'espace de douche. Alors là, le challenge, c'était de rentrer dans cette salle de bain. Un receveur de 80 de large par 1,20 m de largeur,
Quand je répète, hein, il y a 1,71 m total, mais le client ne voulait pas voir le meuble sur le côté à travers sa vitre. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas mettre une porte de 120, et puis il fallait qu'on joue avec les encombrants. Et comme vous pouvez le voir, la machine à laver, ça rentre au chausse-pied, et ça glisse bien, et ça passe, on peut l'attraper, et je vous la présenterai après au niveau de son installation. Bon bref, la cloison que vous distinguez ici est un peu plus épaisse que celle-ci, mais c'est surtout que nous avons réussi à la monter sur le receveur. Le receveur, lui, est de marque Kinedo. C'est la gamme Kinesurf Plus. Je vais vous le présenter. Je reviendrai sur la porte juste après. Mais regardez ça. Voilà, très sympa. Blanc mat. La grille. Vous voyez, la bande, super. C'est tout en blanc. Et comme on peut le voir, effectivement, la paroi, du moins le mur, la maçonnerie monte. Pourquoi ? Alors, deux raisons à ça. La première, c'est que, rappelez-vous, nous avions la tuyauterie qui arrivait d'ici, qui descendait là. Il a fallu qu'on la repasse là-haut, on l'a descendue et on l'a cachée dans ce coffrage. La deuxième raison, c'est que la seule prise de confort qui était disponible dans cette salle de bain, elle était quelque part par ici. On a saigné le mur, on l'a remonté et on l'a redescendu dans le coffrage et on l'a installé ici pour que le client ait quelque chose d'acceptable et de correct et de pratique. Et puis comme vous pouvez le voir, platine surface, hein, platine de sécurité, c'est magnifique. Et puis la dernière chose, c'est que le client il souhaitait en plus de son receveur, le 120, avoir un comptoir et un siège. Alors il fallait qu'on fasse pas mal de calculs, mais on a réussi à faire entrer tout ça. On monte à bord, c'est parti, on y va. Voilà, bon, déjà je passe, vous voyez, j'ai largement la place. Hein. Je reprends ma porte, je la referme, hop, porte dont je vous parlerai après, et je me retrouve face à quoi? Face à mon fauteuil. Alors ça c'est la gamme Pellet, enfin du moins c'est la marque. La gamme c'est R6, fauteuil blanc mat, béquille aluminium blanc matifié, et siège en ABS de 47 cm de large. Ça veut dire que j'ai de la place pour poser mon séant. Vous voyez, hop là. Et j'ai pourtant un bac de 80 avec un mur ici qui fait 16 cm. Et ça passe, voilà. Et puis quand je me tends comme ça, regardez bien. Waouh, voilà, je suis bien, je suis posé. Et puis surtout, je suis à côté de mon mitigeur. Je peux attraper tout ce que je veux. Voilà, ma douchette, mon système pommeau. Voilà, tout ça, je vais vous en reparler également. Hein. Voilà, mais quand je suis installé, et ben voilà, j'ai juste à me retourner. Je relève, je pousse mon fauteuil, j'attrape ma porte, je me pousse et je sors. Bon, continuons sur l'intérieur de la douche. Robinetterie, c'est la marque Paini. Vous en voyez pas souvent. Et ben voilà. Pommeau, douchette, c'est télescopique tout ça, ça permet de monter et de descendre la douchette en multi-sélection. Vous voyez, c'est assez sympa, le petit bouton ici qui permet de changer les jets. Et puis la sélection en température, puis la sélection en pommeau ou douchette au choix. Voilà un peu pour ce bel espace. Alors on est passé d'une baignoire en acier qui n'en pouvait plus, puisqu'elle s'est carrément désagrégée lorsqu'on l'a démontée, elle était en ferraille mais complètement pourrie, à ceci. Voilà, et en plus on peut s'asseoir, on peut prendre du confort. Petite raclette complémentaire, voilà, pour nettoyer sa petite paroi de douche, hein, voilà, sa porte de douche, on n'a qu'à s'en servir et la reposer, c'est discret, j'ai de la place, j'ai du volume, j'ai ce que je veux pour pouvoir me laver. Bon, on sort, c'est parti. Alors, je vais vous montrer un truc. Vous êtes nombreux à me demander, les portes de douche, c'est compliqué à choisir. Ben écoutez, celle-ci, déjà, c'est ce qu'on appelle une porte repliable, une porte pliante devant tout. Et là, vous voyez, c'est assez simple d'utilisation. Elle a une grosse particularité, celle-là. Ça, c'est la marque San Suisse, c'est la gamme dite AUOK. Je répète, marque San Suisse AUOK. Et comme vous pouvez le voir, je l'ouvre de la droite vers la gauche. Maintenant, si demain j'ai envie de changer, il me suffit d'aller chercher un des petits picots qui se cache ici. Je vais vous montrer. Voyez, j'enlève cette pièce-là, je la bascule ici, dans son petit trou que je vais trouver. Ça y est, c'est fait. Hop, et regardez bien, je vais pousser la porte et elle change de sens. C'est merveilleux. Vous voyez, là, je l'ouvre de la gauche vers la droite. Et le mieux encore, regardez, je vous remontre, j'enlève toujours ce petit clou. Et c'est parti, regardez bien. Vous avez vu? Toute la porte bouge complètement. Si j'ai envie de passer sur les côtés, je pourrais presque le faire. Allez, je l'installe, je remets ce tout petit picot. C'est une astuce, hein, mais c'est surtout très pratique pour la réversibilité de la porte. Et surtout pour son entretien. Vous pouvez la basculer à droite, à gauche, vous pouvez nettoyer vos profilés tout le temps. Il n'y a pas de problématique d'encrassement. Voilà, et puis quand j'ai besoin de la refermer, j'appuie ici. Et je ferme, et ça y est, c'est fait. Je suis complètement enfermé ou sorti de mon espace de douche. Et ça, c'est vraiment un super produit. Dernière chose, voilà, toujours dans l'objectif des rangements, 3 étagères, le plan de travail de cuisine qu'on a découpé et travaillé à la mesure en hêtre lamellé, massif, mat et brut. Voilà, 3 belles étagères pour poser ce qu'on a à poser. Et la fameuse machine à laver. Et c'est un problème de conformité électrique, là c'est tout pareil, tout est arrivé du coffret électrique, tout passe dans le faux plafond, tout descend dans les murs, et je vais aller là,
Et là-bas, maintenant, je vois mon robinet que je ne voyais pas avant. On l'a mis à distance pour pouvoir l'attraper et contrôler. Ma prise de courant et tout mon système de circuit de vidange qui est caché derrière. Et maintenant, ma machine à laver, elle rentre. Donc, en synthèse, machine dans 60 de large, petite maçonnerie de 10, bande 120, le comptoir pour finir le travail et s'adapter à la mesure. Et on a travaillé sur 2,05 m par 1,71 m. Bon, bien évidemment, faux plafond, éclairage LED, peinture, enduit, ponçage, la totale. Et voilà, un petit peu. Et puis pour une fois, on n'a pas mis de moulure d'angle. Voilà, c'est parfait, ça se marie très bien. Les deux carreleurs maçons carreleurs, mes amis David et David, hein, vous voyez souvent en vidéo, mais qui là sont déjà partis, ont super bien bossé cette semaine. Dernier petit bébé, voilà, Akova, à soufflerie, système électrique, voilà, et puis le petit plus de ce genre de produit, ben, et la petite télécommande au mur. Actuellement, je l'ai branché à 23 degrés et je vous garantis que ça chauffe. Mais en plus, si vraiment le matin j'ai super froid, c'est pas nécessaire, mais bon, je descends, je regarde et là j'ai une soufflerie, voilà, j'ai 1000 watts de soufflerie en mode ultra rapide pour la chauffe, en mode boost. Et puis bah, ce produit-là, nickel, c'est superbe. On peut poser ses serviettes et puis après, si on a un pyjama, n'importe quoi, on le pose ici. Quand on sort de sa douche ou quand on y rentre, on pose sa serviette par là. Tout a été pensé pour que ça soit pratique d'utilisation, facile et surtout dans ce tout petit volume qui n'en pouvait plus. Comme je vous l'ai dit, la vétusté s'était bien incrustée. Et ben, on l'a mis dehors et on a refait du neuf et du neuf. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. C'est le premier projet de 2019. Nous allons voir beaucoup d'autres. Voilà, et puis on démarre dans très peu de temps. On vous retrouve dans quelques semaines sur YouTube pour vous présenter notre nouvelle rénovation. Je vous dis à très bientôt avec mon équipe. Au revoir. Shit's so gone. I'm taking you back, I'm taking you back, I'm taking you back, yeah. I can feel it coming on. I got your mama on the phone. Let's go back to your mother.
si, une dernière chose, j'allais oublier de vous montrer le coffret électrique. Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo à l'intermédiaire, c'est parti, on passe par là. Et hop là, on se dirige par ici, on passe la porte, et hop, hop, hop. Voilà. Notre électricien a bien travaillé. Petit coffret de rangée Legrand, porte opale, vous voyez, ça a du look, c'est sympa. Et puis une belle architecture, hein, tout ce qui va bien, la sécurité, la conformité et les lignes spécialisées qui nous manquaient dans la salle de bain, c'est-à-dire le sèche-linge, le lave-linge et le radiateur. Hop là, ça passe par ici et ça rentre directement dans le faux plafond et après ça se répartit et ça se guide. Notre ami le radiateur, notre ami la machine à laver. Maintenant, tout ce petit monde est en conformité pour fonctionner dans une salle de bain, c'est-à-dire une salle où il y a de l'eau. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Salut!